Salut les amis, je suis hyper content de vous retrouver aujourd'hui parce qu'aujourd'hui j'ai cherché mes tout premiers poissons et mes tout premiers coraux. Je suis vraiment super content, ça faisait 2 mois et demi que j'attendais, ça faisait 2 mois et demi que le bac il était en eau et qu'il était en train de faire son cycle. Maintenant il est prêt, du coup ces poissons, bien évidemment vous voyez je ne les ai pas encore, du coup on va partir chez Histoire d'eau ensemble, on ne perd pas une minute, je vous emmène avec moi, je prends ma caméra avec, allez c'est parti, on est go. Donc voilà, on est 3 semaines après l'introduction des poissons et des coraux et on va voir tout de suite ce que j'ai ramené. Donc déjà, comme poisson, qu'est-ce que j'ai pris? J'ai pris un couple d'amphiprions ocellaris. Donc j'ai pris ce petit couple de poissons clowns. Sont vraiment vachement sympas. J'ai beaucoup hésité sur ce que j'allais prendre en premier comme poisson. Finalement, je suis parti sur un petit couple de poissons clowns, donc ils sont vraiment super sympas, ils ont vraiment un super comportement. Et je les ai pris parce que déjà, c'est des poissons très pacifiques. Du coup, si je mets d'autres poissons, il n'y aura pas de souci de cohabitation. Et en plus, c'est parce que c'est des poissons qui nagent partout dans la colonne d'eau et dans des volumes de 170 litres comme ça. Il faut vraiment essayer de trouver quelques poissons qui nagent dans la colonne d'eau, sinon c'est pas très joli. Donc le couple de clowns, si vous voyez, c'est par certains moments qu'ils se fight un petit peu. C'est parce qu'en fait le couple n'est pas encore formé. Donc on m'a donné un couple qui n'est pas encore formé, c'est ce qui est souvent le cas. Et du coup ils vont se former automatiquement. Si je garde des bons paramètres, que je les alimente bien, que le bac a une bonne taille pour l'espèce, donc là c'est le cas, tout va bien se passer. Ça peut mettre plusieurs semaines comme ça peut mettre plusieurs mois. J'espère que ça va se faire assez rapidement. Donc la femelle chasse un petit peu le mâle, c'est pas encore trop agressif. Donc j'espère vraiment que ça va se faire assez rapidement. Comme coraux, j'ai pris un sarcophyton et un pachysclavularia que vous voyez ici à l'image. Le sarcophyton, c'est pas le plus joli, c'est pas un truc avec des polypes verts fluorescents, etc. Je l'ai pris parce qu'il était à petit prix et surtout que c'est un corail qui est quand même assez résistant. Donc du coup, j'ai pris dans le premier lieu pour voir si tout allait bien se passer et que si je le perdais, voilà, c'était pas une grosse perte parce que j'ai pas payé très cher. Le pachysclavularia, lui, il est vraiment super beau, il a des polypes qui sont très fluorescents, donc je suis vraiment très content. Par contre, il va pas rester à l'emplacement où il est parce que là ici il me gêne un petit peu parce que s'il se développe, je pourrais pas mettre d'autres coraux alors que j'ai prévu de mettre des LPS et des SPS, donc des coraux plus durs, mais je vais les mettre dans quelques temps parce que ici je peux pas les mettre directement, sinon je vais avoir quelques soucis de paramètres. Mais je vais pas rentrer dans tous les détails parce que je veux pas tout vous expliquer en une seule vidéo. Du coup je crois que je vais racheter une petite pierre que je vais les mettre là-bas dans le coin et je vais les mettre là-dessus, donc au moins il va pas se développer sur d'autres pierres, mais il va quand même avoir sa petite pierre pour se développer un petit peu dessus. Alors petite anecdote assez marrante, c'est que les poissons clowns pour dormir la nuit, moi j'avais mis du sable, etc. Vous l'avez vu dans la dernière vidéo, j'ai mis du sable un peu comme du sable sugar. Et en fait, eux, ils sont amusés. Alors, il y en a un qui dort ici. Donc, le mâle, il dort ici, ce coin-ci. Et la femelle dort dans l'autre coin. Et en fait, ils s'amusent à enlever tout le sable. Donc, en gros, ils remuent tout. Ils se font un creux. Et du coup, moi, j'ai des montagnes de sable à des côtés. C'est un peu chiant pour moi, mais c'est aussi super marrant à regarder. Donc là, ici, je vais vous montrer un comparatif du comportement des clowns, le avant et le après. Du coup, je vais vous montrer le jour de l'introduction des poissons clowns, leur comportement, et ici maintenant comment ils sont. Et vous allez voir que c'est assez flagrant la différence de comportement. Donc là on voit clairement la différence de comportement. Donc à gauche c'est le jour de l'introduction, on voit qu'ils sont vraiment très stressés, et ici à droite c'est quelques jours avant la sortie de la vidéo. Donc du coup maintenant je vais vous montrer comment je les nourris, avec quelle alimentation je les nourris. Du coup je prends un gobelet que je remplis avec de l'eau de l'aquarium et j'ai 2 plaquettes de congelés faites pour les poissons marins. Donc soit j'ai des artémias, ça ils adorent, c'est plein de vitamines, etc. C'est vraiment super bon pour eux. Ou alors j'ai ça s'appelle Marine Mix, donc du coup c'est un mélange de plein d'alimentations pour les poissons clowns et pour n'importe quel poisson marin. Donc il y a un peu de tout, il y a des crevettes, il y a des artémias, du plancton. Donc voilà, il y a vraiment pas mal de trucs qui sont vraiment bons pour eux et je fais toujours confiance à cette marque en nutrition parce que il y a toujours des cubes de congé de bonne qualité et je change pas, je resterai toujours là-dessus. Donc voilà, mon cube est quasi décongelé, donc j'ai mis des artémias dedans, donc je vais préparer le nourrissage des poissons. Donc je vais vous montrer ça en image, je vais mettre ça avec une musique pour que ce soit un peu plus cool à regarder. J'espère que ça va vous plaire. Allez, c'est parti pour le nourrissage.
aussi changé de place la pompe de brassage parce qu'avant elle était ici et c'était pas une bonne position pour le type de pompe que j'ai. Donc si vous avez la NanoStream 6040, il faut la mettre dans le fond, environ à la moitié en hauteur, et il faut mettre le petit clapet dirigé vers le centre de l'aquarium pour tout brasser. Je l'ai changé, c'est vrai que depuis que je l'ai mis là, c'est déjà beaucoup plus discret et le brassage est beaucoup mieux adapté pour mon bac. Donc dans la nouveauté, qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir aussi que j'ai mis un filet de chez Red Sea. Pourquoi j'ai mis ce filet? Parce que y a certains poissons que je risque de mettre qui risquent de sauter, donc du coup je préfère déjà le mettre. Et aussi parce que j'ai des escargots, donc je sais pas si vous vous rappelez, j'ai des Nasarius coronatus. Il y en a un qui a décidé d'escalader la paroi et en fait il est sorti, il est tombé, et quand je m'en suis aperçu, c'était déjà trop tard. Ça faisait au moins 2-3 jours qu'il était en dehors de l'aquarium. Donc maintenant je l'ai mis pour plus avoir de problème, et je suis assez content parce que c'est pas un filet qui est dégueulasse, j'ai envie de dire. Il a quand même un assez beau rendu avec les barres ici en aluminium sur le côté. Du coup je suis assez content de ce filet. Donc voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo, ça m'a vraiment fait un réel plaisir de vous la tourner. Donc n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu et à vous abonner. Donc il suffit juste de cliquer sur le bouton s'abonner et vous suivez toute l'aventure de ce bac et toute son évolution. En attendant, dans une semaine, je vais chercher des nouveaux coraux, des crustacés et aussi un poisson. Ce poisson que je vais rajouter, c'est mon plus gros coup de cœur, c'est mon poisson préféré dans la corophilie marine. Du coup, je suis vraiment hyper impatient de vous faire cette vidéo. Donc j'espère que vous êtes aussi très impatient de l'attendre. Et du coup, moi je vous dis à la prochaine autre vidéo. Allez, ciao! Aside from my soul.